Aujourd'hui, on ne va pas parler de couture, mais un petit peu de tricot. Et oui, on ne va pas utiliser ces restes de tissu, mais ces petits bouts de laine. Je vous montre une petite astuce pour les utiliser. Et en plus, c'est très ludique, très amusant à faire et ça va très très vite. Il va nous falloir, bien sûr, des petits restes de laine de la même grosseur à peu près. Moi, j'ai pris des aiguilles numéro 4. Et c'est parti! Je vais monter déjà 31 mailles avec ma première couleur. Ensuite, je vais faire un rang au point endroit. Une fois notre premier rang effectué, on va faire 14 mailles à l'endroit. Donc, je ne tricote pas la première maille et je fais mes 14 mailles à l'endroit. Et je compte bien sûr la première maille. Donc, 1, 2 et on continue. Une fois mes 14 mailles effectuées, je vais faire une double diminution. C'est-à-dire que je vais glisser une maille sur l'aiguille de droite. Je vais ensuite tricoter ensemble à l'endroit les 2 mailles suivantes. Et la maille que j'ai glissée, je vais la faire repasser par-dessus les 2 mailles que j'ai tricotées. Et ensuite, je continue sur les 14 mailles suivantes à l'endroit. Je vais tricoter le rang suivant tout à l'endroit, sans faire aucune diminution. Le rang suivant, je vais tricoter 13 mailles. Une fois que j'ai tricoté mes 13 mailles, eh bien, je vais faire à nouveau une double diminution. Je passe donc ma maille sans la tricoter. Je tricote à l'endroit les 2 mailles suivantes et je repasse ma maille par-dessus. Et je tricote à l'endroit les mailles suivantes. Le rang suivant, ce sera tout à l'endroit. Et bien maintenant, vous l'avez compris, on va faire non plus 13 mailles, mais une maille de moins, c'est-à-dire 12 mailles. Je tricote 12 mailles à l'endroit. À nouveau, une double diminution. Je passe ma maille. J'en tricote 2 ensemble. Je repasse ma maille par-dessus. Et je tricote les mailles suivantes à l'endroit. On part pour le rang suivant, encore une fois à l'endroit. On s'aperçoit qu'on a la pointe qui commence à se former. Donc cette fois-ci, on va faire 11 mailles et une double diminution. On va effectuer notre dernier passage avec cette couleur, parce qu'on va après changer de couleur. Donc là, on fait encore un rang à l'endroit, tout à l'endroit, sans diminution. Après avoir coupé mon fil, je vais prendre ma seconde couleur. Et si vous vous souvenez bien, j'avais fait 11 mailles. Et bien maintenant, je vais en faire seulement 10. Et après, je ferai ma double diminution. Alors cette fois-ci, je tricote la première maille puisque je change de fil. Ma double diminution au milieu. Les mailles suivantes à l'endroit. Je fais un petit nœud pour que mes fils tiennent bien. Et maintenant que j'ai fait mon premier rang avec la deuxième couleur, je retourne. Je fais un rang complètement à l'endroit. Et je vais continuer ainsi jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que 3 mailles au milieu. Donc là, je vais faire 8 mailles.
poids mousse, ma double diminution, 8 mailles. Je tricote toutes les mailles à l'endroit. Ensuite, après, je vais refaire 7 mailles, double diminution, 7 mailles, toutes mes mailles à l'endroit, 6 mailles, etc. J'arrive au moment où j'ai fait ma dernière diminution. Il me reste 3 mailles. Je retourne. Je tricote bien sûr, encore une fois, tout à l'endroit. Et là, je vais tricoter les 3 mailles qui me restent ensemble. Donc, je prends les 3 mailles ensemble. Je passe mon fil à travers ces 3 mailles. Voilà, il me reste juste à couper mon fil, à passer mon fil à travers. Donc, j'obtiens mon petit carré. Une fois que j'ai tout terminé, je vais rentrer mes fils. Voilà ce que l'on a sur l'envers. Cela nécessite vraiment très très peu de laine, donc ça permet d'utiliser tous ces petits bouts, ces petits pelotons, ces petits restes. Ensuite, on n'a plus qu'à les assembler au gré de nos envies.